Où en est la saga Jurassic World? Après un dernier épisode sobrement appelé Rebirth, qui devait faire renaître la saga d'une certaine manière sans vraiment convaincre, Universal est en train de préparer le 8e film de la saga Jurassic et surtout le 5e Jurassic World. Mais alors, que doit-on attendre de ce nouveau film? Quels sont les personnages clés qui pourraient bien faire leur retour? Et à quel moment ce film pourrait prendre place dans la chronologie de l'univers Jurassic? On va essayer d'imaginer ce que le prochain film Jurassic World pourrait nous réserver. Et comme toujours, l'espace commentaire est ouvert pour y mettre vos idées. Sorti en 2025, Jurassic World Rebirth a fait table rase du passé, ou presque. On garde bien sûr la continuité de la saga Jurassic, mais en balayant tout ce qui était promis dans la trilogie Jurassic World, les dinosaures aux quatre coins de notre planète. Vous le savez déjà, dans ce dernier opus, les dinosaures n'ont pas réussi à survivre sur notre belle petite planète bleue, et ils se sont donc regroupés près de l'équateur. On ajoute à cela une nouvelle île, un nouveau dinosaure mutant, le D-Rex, qui ne sert pas à grand chose entre guillemets, et ça donne un film qui n'a pas réussi à convaincre l'intégralité des fans de la saga. Même si, il faut l'avouer, le temps de préparation de ce film et l'arrivée plus ou moins tardive de Gareth Edwards à la réalisation a pu compliquer un petit peu les choses. Mais alors, qu'est-ce que le prochain film pourrait bien nous raconter? Car même si Rebirth était présenté comme un film standalone, il a tout de même eu un assez bon succès au box-office, en tout cas assez bon pour que la production puisse se dire si on n'en faisait pas un deuxième. Il est donc probable qu'il devienne le premier volet d'une nouvelle trilogie Jurassic World. Alors si on part dans cette voie-là, on sait donc que Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey sont pressentis pour reprendre leurs rôles respectifs de Zora Bennett, Duncan Kincaid et le docteur Henry Loomis. Tout comme le réalisateur Gareth Edwards, qui devrait lui aussi revenir derrière la caméra. Du côté du scénario cependant, on ne sait pas si David Koepp re-signera la partie histoire de ce nouveau long métrage. Bon, alors si l'intégralité du casting revient, on partirait donc sur une réelle suite à Rebirth. Le groupe de survivants a réussi à récupérer l'ADN de dinosaures et autres reptiles et souhaite sûrement en faire don à la science. Le D-Rex et l'île de Saint-Hubert sont toujours là et petit point intéressant, Dolores, l'Achilops, va quitter l'île d'Ingen pour le continent. Globalement, c'est le point de départ concret qu'on a pour le prochain film et c'est là que ça devient intéressant. Je pense que si Jurassic World 5 suit directement Jurassic World Rebirth, de mon point de vue, on doit vraiment avoir un scénario qui doit devenir beaucoup plus engageant. La saga Jurassic doit arriver à redevenir plus cohérente avec l'univers qu'elle a construit. Une problématique mondiale liée aux dinosaures et à leur réapparition à nos côtés. C'est pourquoi j'aime l'idée que ce nouveau film mélangerait les dinosaures, bien sûr, mais aussi toute la partie scientifique et les causes à effet de l'emprise humaine sur la nature. En se basant sur ces éléments, je partirais sur un scénario précis pour le prochain film qui mettrait en avant un dinosaure plus ou moins anecdotique. Je veux bien sûr parler de Dolores. Le petit dinosaure a été trouvé sur l'île de Saint-Hubert et recueilli, si on peut le dire ainsi, par la jeune Isabella, puis ramené à la fin du film sur le continent. En tout cas, c'est sous-entendu. Cependant, on ne sait pas de quoi est composé son génome et surtout, on n'a aucune idée des différentes maladies que pourrait ramener ce dinosaure créé sur une île secrète. Honnêtement, on ne sait même pas ce que InGen a fait sur Saint-Hubert. On sait qu'il a créé des espèces d'hybrides / mutants, donc peut-être qu'ils ont été encore plus loin en créant d'autres choses pas cool qu'ils auraient pu mettre dans ce petit dinosaure. Ainsi, Dolores pourrait amener sur le continent la maladie DX, un élément qui est cité dans le roman Le Monde Perdu, mais jamais vraiment expliqué dans la saga cinématographique. Alors pour ceux qui n'ont pas lu le roman, le DX est une maladie prion développée accidentellement par InGen, incapable de nourrir correctement leurs dinosaures. Les scientifiques ont donc donné des éléments provenant de moutons, ce qui a propagé la maladie rapidement sur l'île. Le scénario du film pourrait donc reprendre la base de ce DX pour le moderniser un petit peu et en faire un virus ravageur qui se propagerait, pourquoi pas, rapidement. Un peu comme ce qu'on a vu lors du Covid-19. C'est une version un petit peu post-apocalyptique que moi j'apprécie et que j'ai moi-même intégré à mon roman Extinction numéro 6, l'expédition, que vous pouvez précommander via le lien en description. Voilà, vous avez rien vu. Face à ce virus, une partie de l'équipe devrait revenir sur l'île de Saint-Hubert pour découvrir un remède qui, pourquoi pas, pourrait bien être caché dans le génome du D-Rex. Comme ça, on pourrait revoir la grosse bestiole. Et une autre partie de l'équipe devrait fouiller dans le passé d'InGen pour découvrir le fin mot de l'histoire et
et pourquoi pas intégrer quelques éléments au lore. Zora pourrait donc faire appel à d'anciens salariés d'InGen comme Owen Grady qui les aideraient dans l'aventure. D'ailleurs, dans le podcast Happy Sad Confused, Chris Pratt, qui joue le personnage, a laissé entendre qu'il pourrait bien revenir dans la saga Jurassic. Il dit, je cite, « Peut-être bien oui, ce serait génial, j'adore ce personnage, j'adore l'équipe, j'adore Scarlett Johansson, il faut juste trouver un moyen de le faire en respectant les histoires que nous avons racontées les 3 premières fois. » On pourrait également, pourquoi pas, retrouver Tim Murphy, le petit-fils de John Hammond, devenu, je dis une bêtise, scientifique comme de par hasard, et qui pourrait, pourquoi pas, aider à éliminer le virus. Un bon moyen, de mon point de vue, de lier les différents personnages à cette nouvelle trilogie. Et avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Aussi, vous n'êtes que 20% à regarder mes vidéos et à être abonné. Donc, si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous et activez la cloche, ou bien devenez membre soutien en cliquant sur l'onglet rejoindre sur YouTube. Cela permet à la chaîne de se développer. Autre possibilité de scénario qui reprendrait la totalité du casting de Rebirth, c'est de faire un film qui se passerait entre Dominion et Rebirth, avec les dinosaures en liberté sur différents continents, et on pourrait donc suivre, pourquoi pas, Zora et Duncan d'un côté, en lien avec des missions de mercenaires en proie aux dinosaures, et de l'autre, le docteur Henry Loomis sur des recherches très spécifiques sur les êtres disparus. Cela permettrait, pourquoi pas, de mieux lier les 2 films Jurassic et d'expliquer plus profondément et plus intensément pourquoi les dinosaures se sont de nouveau éteints dans la saga Jurassic. Car en plaçant les événements de Rebirth un peu plus loin dans le futur, cela crée une vraie période où la saga laisse plus de questions que de réponses. Qu'est-il arrivé à Blue Erexie? Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu si vite? En attendant que la saga réponde à ces questions, j'ai tenté moi-même d'y répondre dans la vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Enfin, il reste une 3e idée de scénario qui est ma préférée. Un nouveau film Jurassic qui prendrait place pendant la première trilogie Jurassic Park, et plus précisément pendant Le Monde Perdu. Et cette idée vient tout droit de Gareth Edwards lui-même. Dans une interview à Who Let Alyssa Out, on apprend que le réalisateur adore Le Monde Perdu, et plus particulièrement les scènes de fin avec Buck à San Diego. Il aime la scène de la station-service, ou encore celle où le T-Rex, assoiffé, va aller boire à une piscine. Il avoue qu'il aurait aimé avoir un film de 2 heures juste sur ce genre de scène, d'un dinosaure dans les rues d'une grande ville. Encore une fois, c'est ce que Jurassic World Dominion nous promettait, et on est un petit peu passé à côté, et ça c'est que mon avis. Cette promesse de Dominion qui est un petit peu morte dans l'œuf, et qui pourrait, pourquoi pas, être remise sur le devant de la scène par Edwards. Personnellement, j'aime l'idée de ces films indépendants qui pourraient réellement connecter les personnages des différentes sagas Jurassic Park et Jurassic World, tout en se basant sur la première trilogie sans trop métamorphoser les origines de la saga, comme Rebirth l'a fait avec l'île de Saint-Hubert. Je trouve que cette nouvelle île s'intègre mal à l'ensemble, alors qu'on aurait pu garder la trame déjà établie par Jurassic Park 1, 2 et 3, et intégrer seulement quelques éléments intéressants sans tout bouleverser. Parce qu'une nouvelle île qui sort un peu de nulle part, franchement, ça casse un petit peu tout ce qu'on connaissait de la chronologie. Voilà, vous avez mes 3 idées principales sur ce que pourrait donner le prochain Jurassic World. Si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les monstres et les dinosaures du cinéma. Salut les Smashers!